C'est-à-dire, toi, tu as fait tous les katas, tu as fait toutes les bêtises pour avoir 300 000, 500 000 abonnés et on t'appelle influenceur. Et moi, je suis venu l'année sur le passé vous dire qu'il y aura des jeunes qui vont venir en 5 mois, ils vont avoir 1 million d'abonnés et ils seront invités à la présidence, ils seront invités partout. Pendant que toi qui as fait tous ces katas pour avoir tes 500 000 abonnés à 5 ans là, toi-même là dans un quartier propre, on ne te veut pas là-bas. Je vous avais dit ça. De ne pas croire que tous ceux-là qui se disent qu'ils sont des influenceurs intimident même des gens qui n'ont pas encore créé des pages Facebook. Moi, j'ai des étudiants que j'ai interdit de créer des pages Facebook tant qu'ils ne vont pas se former pendant minimum 5 ans. Donc, j'ai dit formez-vous pendant 5 ans avant d'aller créer une page Facebook. J'ai des centaines d'étudiants qui sont dans ce cas. D'autres ont déjà bouclé les 4 ans, d'autres sont en train de boucler les 5 ans. Maintenant, quand ces étudiants-là vont créer les pages là, mais eux, ils s'en foutent du fait que toi, tu étais sur Facebook il y a 5 ans. Ils vont te laver, te montrer que toi-même, tu n'es rien. Moi, et comme j'étais conscient de tout ça, je suis venu il y a 2 ans dire, si tu penses que tu es influenceur, regarde-toi dans un miroir et sois honnête avec toi et pose-toi la question, tu influences qui? Regarde la vie que tu vis là, tu influences qui? Je vous ai dit ça, non? C'était pas dans l'optique de dire, de te dire, c'est pour te dire que regardez les gens ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est des gens qui font des promotions de paris sportifs au hasard, partout, tout en sachant que l'Afrique dans laquelle nous vivons là, demander à un jeune de prendre son argent, de devenir un parieur, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'addiction. Il va être dépendant. C'est-à-dire, il va atteindre un niveau où il est capable de prendre 500 000 francs jouer. Il y a des jeunes aujourd'hui, ce qu'ils utilisent pour jouer aux jeux sportifs, aux paris sportifs, c'est qu'il y a des jeunes, ce qu'ils utilisent comme argent pour jouer au loto aujourd'hui. Nous qui sommes devant vous aujourd'hui, on n'a même pas eu les 1/10 de cette somme quand on voulait commencer l'entrepreneuriat. Quand nous, on voulait entreprendre, on n'a même pas eu les 1/10 de ce que la majorité des jeunes utilisent aujourd'hui pour jouer aux jeux d'hasard. Bon, deuxième avertissement, on est obligé de le bannir. Donc moi, j'avais dit que ici, là, on ne publie pas des liens. Et lui, il a publié 2 fois. Et donc, on va le sauter. Voyez-vous? Donc, et l'univers donne la permission pour qu'on le cherche. Merci beaucoup de partager. OK? Donc, on ne met pas de liens ici parce qu'on ne sait pas ça va vers où. OK? Donc, faites très, très attention. OK, merci beaucoup de partager au maximum. OK? Donc, il y a des gens, on ne met pas les liens. OK? Donc, j'ai donné le temps. Regardez ce que les jeunes utilisent aujourd'hui pour jouer dans les lotos bizarres, les paris sportifs. Nous qui sommes devant vous, moi qui suis capable de voyager en première classe quand je veux, moi qui suis en train de faire ces directs en Afrique de l'Ouest ici. Bon, j'ai dit même en Afrique ici. Voilà, en Afrique, parce que moi je suis sur Booking, je suis sur beaucoup de plateformes. En Afrique, dans toute l'Afrique, là, je ne connais pas un seul hôtel en Afrique où moi je ne peux pas aller rester 1 semaine là-bas. Je parle des hôtels 5 étoiles. Moi, je peux aller rester dans n'importe quel hôtel 5 étoiles sur ce continent africain pendant au moins 1 semaine. C'est-à-dire all inclusive. Moi qui suis en train de vous parler, je ne connais pas une compagnie en Afrique où moi je ne peux pas payer première classe, m'asseoir et puis dormir. Si je ne le fais pas, peut-être c'est par raison d'économie, ou bien je n'ai pas envie, ou bien je juge que je peux diviser mon billet en 10, prendre les 2 500 000, prendre 500 000, la payer peut-être classe économique et prendre les 2 millions et essayer de financer des jeunes. C'est sûr comme ça. Je joue à ces jeux jusqu'à atteindre un niveau où je peux maintenant prendre louer guet privé ou bien je peux peut-être prendre mon argent, payer et prendre première classe. Mais avant d'y arriver, je dois m'assurer que j'ai créé des milliers de jeunes, j'ai aidé à des milliers de jeunes à créer des business. Moi qui suis en train de vous parler, je peux vous jurer tout ce qui m'est cher, que moi je me rappelle que c'était en 2004 que j'ai pris 200 francs pour jouer au loto. C'est-à-dire c'est l'argent même que je devais utiliser pour vraiment payer Bassi. Et quand j'ai joué, le soir venu, je n'ai pas gagné. Je me suis dit que c'est fini. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle,
Des gens de Paris sportifs se sont approchés de moi. J'ai dit, mais ça va pas. Le simple fait même de venir me voir, c'est une injure. Et que ce soit la dernière fois même que vous-même, vous cherchez à me rencontrer. On va faire mention spéciale à M. Pinanguéré depuis le Tchad. Parce que bizarrement, c'est la loi de l'univers. Hein. Je parlais de M. Pi à M. Ben Academy du Tchad. Je parlais de M. Pi tout de suite. J'ai dit, j'ai cofondé une école polytechnique d'ingénierie au Tchad. Donc, quand je disais ça dans mon message là, oh là là, et c'est tout que M. Pi va s'inviter dans notre direct. Vous voyez, c'est la loi d'attraction. Quand tu parles de quelqu'un, soit tu vas voir la personne, soit la personne va t'écrire. Quelque chose va se passer. Donc, je parlais de M. Pi tout de suite. Et de son école polytechnique au Tchad. Donc, si nous, on était là pour se faire des milliards, moi, j'allais approcher les gens des paris sportifs là. Ils vont me sponsoriser à chaque fois que je fais des événements de 6000 places. Ils vont venir mettre leurs images là-bas. Parce que nous, on organise des événements où il y a 6500 personnes. Et ils donnent souvent 30 millions à 40 millions à des jeunes qui organisent des événements et ils rassemblent 2000 personnes, 1000 personnes. Et ils sont contents. Moi, j'ai vu des sociétés de Paris financer des jeunes à hauteur de 30 millions, 40 millions. Ils ont organisé des événements, ils ont eu 1000 personnes et c'était bon, ils étaient contents. Mais nous autres, là, on peut organiser un événement, réunir 6000 personnes. Mais même si ces gens-là ont 1 milliard de francs CFA, moi, je ne peux pas. Parce que je sais que ce n'est pas le moment. Je sais que si c'est pour faire ça en Espagne, en Europe, parce que les Européens ont déjà fini de vivre, hein, et ils sont en train de revivre. Ils ont vécu et ils sont en train de revivre la vie. Le continent européen. Si c'est là-bas, là, moi-même, si je vis en Europe, wallah, moi, je vais permettre à toute la jeunesse européenne de jouer au paris sportif. Parce que eux, là-haut, les arrière-grands-parents, on les a laissés avec des actions. Mais pour le moment, en Afrique, ici, pensez-vous vraiment que c'est judicieux, honnête, pitoyable? Pensez-vous vraiment que c'est sérieux de conduire des milliers de jeunes à goûter à des paris sportifs? Moi-même, moi qui suis en train de vous parler, j'ai atteint un niveau où je peux voter peut-être 2 millions ou 4 millions pour parier au sport toute l'année. Moi, je peux le faire. Et ça ne va même pas impacter ma vie, encore moins la vie de mes enfants. Mais il a fallu que je travaille pour atteindre ce niveau. Mais il y a des gens, ils sont dedans là-haut. C'est l'argent des gens même qu'ils utilisent. Non, moi, je ne vais pas prononcer le nom d'un pari sportif, je m'en fous, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Mais je suis en train de vous dire que j'ai dit que il y a une vague de nouveaux influenceurs qui arrivent. Il y a une vague de nouvelles jeunesse qui arrive. Et si toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu n'es pas sérieux, tu crois que le coach Simon parle pour s'amuser, hey, va encore suivre ce qu'on fait. Parce que les jeunes qui arrivent là, ah là là là, moi-même je suis d'accord que je les ai préparés. Wallah, moi je les ai préparés vraiment une préparation hautement psychologique et métaphysique. Et donc, quand je les ai préparés, quand je pense aux autres jeunes là, j'ai pitié. Je vous ai dit que dans la haute initiation, avant de tuer quelqu'un même, tu dois l'informer. Un initié ne part pas tuer quelqu'un comme ça. Un grand initié envoie un message à quelqu'un, lui dit, ah, si tu continues comme ça, là, moi, je vais t'enlever. Et il envoie ça minimum 3 fois pour avertir à la personne. Et si la personne insiste, tu fais ça. Un initié ne peut pas se lever, se cacher, aller faire du mal. C'est pourquoi quand je vois qu'il y a des écoles qui vont disparaître, moi, je viens dire ça sur la place publique pour que les fondateurs de ces écoles qui ont des familles à nourrir puissent commencer à se reconvertir. Voilà le mot. On appelle ça la reconversion. Maintenant, comment je parle pour que vous vous reconvertissiez? Et il y a des brebis galeux qui croient que c'est une négociation. Mais il faut continuer à être têtu. Moi, je vous ai dit que la vie est plus têtue que toi, non? Moi, j'ai parlé, je connais pas mal d'écoles qui ont accepté ce que j'ai dit. D'autres ont adopté. Récemment, c'est une université au Bénin qui veut faire partenariat avec la puissance de l'auto-éducation. Quant à M. Pinanguéré ici, un grand ingénieur de son rang, depuis Marseille, qui a fondé M2E Polytechnique, qui forme des ingénieurs, licence, lui, arrivé à M2E Polytechnique au Tchad,
C'est la puissance de l'auto-éducation que tu croises à l'entrée, même je peux le dire ainsi. Et si tu rentres dans le bureau du fondateur de l'université M2E Polytechnique au Tchad, c'est la puissance de l'auto-éducation qui est remplie là-bas. Mais il pouvait parler, ou du moins se réfléchir, ou voir les choses comme les autres qui refusent de réfléchir. Comme quoi, bon, moi j'ai fait Marseille, je suis ingénieur en génie civil, j'ai fait l'école en France, donc il est contre l'école. Il n'allait même pas m'appeler, mais comme son éducation a été de pointe, comme il a vécu même les vicissitudes de la vie, quand lui il a écouté, il a compris que le coach Simon n'est pas en train de lutter contre n'importe quelle école. Il est en train de nous donner des avertissements. Mais là, c'est bandits spirituels qui croient que moi je négocie avec eux. Mais continuez, même les cafards ne vont même pas s'inscrire dans vos écoles. Bientôt, un margouillat, simple margouillat à la tête même qui n'est pas encore rouge. Là. Il y a des margouillats, ils sont des petits margouillats. La tête n'est même pas encore, je vous jure, qu'il y a des margouillats même dont la tête n'est même pas encore rouge. Qui vont refuser de venir dans des écoles ici. Parce que l'école n'a de valeur que quand elle a des élèves, non? Quand tu te gonfles que tu es enseignant, c'est parce qu'il y a des élèves, non? Mais bientôt vous allez voir quel élève va aller s'inscrire dans une école qui lui garantit le chômage. C'est qu'on va voir. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Préparer l'esprit à des gens qui ont déjà des écoles, de s'adapter et surtout de chercher à voir quelle matière il va mettre dans son école, quels sont les livres qu'il va mettre dans sa bibliothèque, quel plan spirituel de marketing il va mettre en place pour conserver ses élèves. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi-même je cherche des clients. Bon, je ne vais pas dire clients, c'est moi-même je cherche des étudiants et j'envoie au Tchad. Moi-même, je cherche des étudiants, j'envoie à l'université M2 et Polytechnique au Tchad. Parce que je connais l'esprit du fondateur, je sais ce qu'il va faire. Et à la sortie des étudiants là-bas, je sais comment on va les orienter. Et là, quand tu as une petite école, tu formes des gens pour devenir des chômeurs. Parce que tu es fondateur d'une telle école. Quand le coach parle, tu trouves qu'il est contre. Moi, je suis contre toi, pourquoi? Tu n'as pas mon niveau. Je ne peux pas être contre un être humain. Nous, là, c'est les gens bizarres là, que nous, on chicote. Moi, je ne peux pas être contre quelqu'un qui chie caca. Ça, c'est de la basse fréquence. Nous là, c'est le diable, même nous, on cherche avec torche comme ça. C'est que vous avez peur, là. C'est que vous passez votre vie à chercher comme Satan, là. C'est lui-même, nous, on veut courager pour voir, et on va se fight comment. Nous, c'est des âmes, des imbéciles qui sont morts, là, que nous, on frappe. C'est-à-dire, il y a des gens aussi, ils ont atteint un niveau élevé de la sorcellerie et de la négativité. Et ils sont morts. Ils n'ont jamais été jugés pour se réincarner. Donc, leur âme est en vadrouille. Tantôt, il est ici, ils effraient les enfants. Souvent, sa présence même dans un cadre. Ce sont ces gens comme ça que nous, on chicote. Ce n'est pas un être humain qui fait pipi que moi, je vais venir ici attaquer. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez me voir, si je mentionne le nom de quelqu'un, c'est pour son bien. Si vous me voyez dire, monsieur Pinankere, n'ayez pas peur, c'est pour dire qu'il est une bonne personne. Si vous me voyez prononcer le nom de quelqu'un, monsieur Aruna, monsieur Idrissa, monsieur Abdou, monsieur Tatata, c'est-à-dire 6 mois. Je sais que je vais prononcer ton nom pour dire des choses qui ne sont pas bonnes. Je ne vais même pas te mentionner. Donc nous, ceux qui font les clashs là, ils n'ont pas atteint un certain niveau spirituel. Non, nous là, c'est des fantômes, nous on chicote. C'est des anges dessus. Nous on frappe. Donc moi, j'ai pas de temps pour quelqu'un qui a fondé un petit truc dans un quartier et puis il mange, il vend le chômage pour vivre. Moi, j'ai pas son temps. Nous, on traite des grands dossiers. Et c'est dans ce cadre que je viens dire encore une fois que tous les jeunes qui se jouent aux, je sais pas, aux influenceurs, alors que vous-même, vous savez au fond de vous que ce que vous faites, c'est pas bon pour la jeunesse. Là. Moi-même, je vous demande de vous reconvertir. Reconvertissez-vous parce que ce qui arrive là est lourd. Je vais vous donner des statistiques rapidement pour que vous puissiez vérifier de quoi je parle.